Bruce Toussaint. Europe 1 matin. 7h54. Et voici le billet rouge vif d'Anne Roumanoff. Bonjour Anne. Bonjour Brice. Pas grave. Brice de Nice. Ça arrive. Bonjour Brice, bonjour Julie, bonjour à tous. Le climat s'est vraiment réchauffé depuis quelques jours. Que de douceur dans cette campagne électorale, que d'amour entre les candidats. On est dans le monde merveilleux des bisounours. Pas une journée ne se passe sans qu'ils ne s'échangent des mots doux. Ouais. Menteur, toi-même, manipulateur, celui qui dit qui est. Si on leur en fait le reproche, ils vous diront comme des enfants dans une cour de récréation de maternelle, c'est pas moi, c'est l'autre qui a commencé. Les candidats à la présidentielle se haïssent tous et ils voudraient qu'on arrive à les aimer. Nous, pauvres électeurs, on se sent comme des enfants pris en otage entre des parents qui s'entretuent dans un divorce conflictuel. On assiste, impuissant et fatigué, à un flot quotidien de critiques et d'insultes en se disant « courage, dans 2 mois c'est fini ». Alors pour gagner les élections, il y a 2 solutions. Soit on convainc les électeurs qu'on est le meilleur, soit on dénigre ses concurrents en expliquant qu'ils sont mauvais, menteurs, incompétents, ou les 3 à la fois. Alors les candidats qui ne semblent pas avoir grande confiance en leurs valeurs personnelles passent donc leur temps à dénigrer les autres. Sauf qu'à force de les entendre dire du mal, on a de plus en plus de mal à les écouter et on n'entend plus rien. Il faut dire que les temps ont changé. Avant, pour être élu, on faisait des promesses d'un monde meilleur. Maintenant, les candidats ne nous disent pas qu'avec eux, ce serait mieux, mais que sans eux, ce serait pire. Hier, notre président, depuis 4 ans et candidat depuis 1 semaine, a tenu un meeting à Marseille. Je vous résume en 3 mots, peuple, aidez-moi. Ce qui m'a frappé, en tout cas, ce sont toutes ces phrases qui semblaient issues d'un devoir de philo de terminale. Un monde sans autorité est un monde sans liberté. La volonté ne peut pas tout, sans volonté, on ne peut rien. Pour les prochains meetings, je suggère Henri Guénaud, l'auteur des discours. La culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. En fait, hier, j'ai eu une révélation. Sarkozy, c'est Madonna. À chaque album, Madonna change tout. Les cheveux, le style musical, le look. Sarkozy, pareil. À chaque élection, il se transforme. Métamorphose. François Hollande, son slogan, c'est « Le changement, c'est maintenant ». Mais avec Sarkozy, le changement, c'est tout le temps. Après le président Rolex Reagan, voici le candidat du peuple. S'il est réélu, est-ce qu'il ira fêter sa victoire en mangeant un sandwich au saucisson dans un routier sur la Nationale 7 ? Puis peut-être qu'après, il ira se reposer sur un matelas pneumatique sur une plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie où il aura loué un mobil-home. Alors on a noté la présence en public de Carla Bruni, dont c'était le premier meeting. Elle a trouvé le discours de son mari très émouvant et merveilleux. Ça y est, elle parle la langue de bois couramment. La pauvre, quel bel après-midi elle a dû passer quand même. 2 heures sur une chaise en plastique dans les courants d'air, assise entre François Fillon et Copé, 2 joyeux lurons qui s'adorent en plus. Sinon, Marine Le Pen est passée sur BFM TV pour se plaindre qu'on n'avait pas retransmis son meeting. La veille, elle avait été 40 minutes sur France 2 chez Laurent Ruquier. Je l'ai vu aussi sur iTélé se plaindre de la manière dont les médias la traitaient. Elle passe partout pour dire qu'on ne la voit pas assez. Il y a un truc bizarre d'ailleurs avec Marine Le Pen. Plus on la critique, plus elle sourit. Au début, on se dit, mais elle est bouddhiste. Et en fait, non. Marine Le Pen, tu regardes sa tête, tu dis, finalement, elle est sympa, t'écoutes ce qu'elle dit, t'as peur tellement elle est agressive. Bref, moi j'attends avec impatience un candidat qui dise un peu de bien de ses concurrents. Ça leur ferait pas de mal et nous, ça nous ferait tellement de bien. Merci beaucoup Anne Roumanoff.